Vous êtes bien sur So Many Bits et c'est le premier numéro de Premier Tour. Voilà. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on joue à Unmatched. On va présenter Unmatched. Alors Unmatched, c'est un jeu de Rob Daviau, qui est un peu Monsieur Legacy, hein, qui a souvent inventé des jeux Legacy, c'est-à-dire des jeux qui s'autodétruisent. Bon, je caricature un petit peu, mais... T'exagères un petit peu, mais effectivement on retrouve Rob Daviau dans une nouveauté qui est un jeu qui va se rejouer pour le coup, et de nombreuses parties, puisque les héros proposés dans Unmatched vont s'affronter joyeusement et nous proposer des mécaniques différentes à chaque fois. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, en fait, le concept, c'est que ce sont des héros qui n'ont rien à voir entre eux, qui est issu de plein d'univers différents. C'est effectivement tout le principe. On va avoir des héros de la mythologie, des héros du folklore, de la littérature, et qui vont s'imbriquer joyeusement les uns dans les autres et se retrouver sur un champ de bataille. Exemple, pour ce volume 1, il y a Simbad. Simbad. Nous avons le roi Arthur. Nous avons Méduse, que je vais interpréter. Qui va se battre aujourd'hui. Et là, tu as Alice de Alice au Pays des Merveilles avec une super grosse épée. Ouais, c'est ça, qui est complètement revisité donc, dans son style. Donc que des personnages qui n'ont aucun rapport fils unique. Voilà. Nous avons un petit plateau avec des zones. Ça aura son importance pour plus tard. Et on peut jouer jusqu'à 4, on peut jouer en équipe. Alors on peut jouer en équipe, effectivement, soit si on joue à 4, c'est du 2 contre 2, chaque joueur incarne un héros. Si on joue à 3, c'est un joueur qui jouera 2 héros, et en face, il jouera contre chacun qui incarne son propre héros. Bon, enfin qu'on joue à 2, à 3 ou à 4, le but c'est de se péter la tête. C'est exactement ça. Donc on a un deck de cartes. Ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, chaque personnage a sa propre personnalité, a ses petits tricks, on va dire. Donc moi, Méduse, par exemple, elle attaque de loin, à distance, et elle peut faire des dégâts dans les zones où se trouve son adversaire, sans qu'elle attaque avec une carte. Exactement. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez, pour chaque personnage, vous avez une carte comme ça. C'est hyper pratique. Ça, il faut le souligner, c'est que le jeu, il est... hyper clair, les parties elles font 20 minutes, 30 minutes. Ouais, ça va assez vite, et c'est vrai que l'édition est vraiment de qualité, parce que on va avoir toutes les infos sous les yeux en une seconde, et puis on a un joli matos, de belles figurines. On précise quand même qu'évidemment, dans le jeu de base, les figurines ne sont pas peintes. Non. C'est d'ailleurs notre ami Tristan de Pinta Boîte qui a peint ces figurines et qui vous propose un tutoriel pour les peindre assez facilement, même si vous êtes débutant. On vous met un petit lien en haut à droite. Voilà. Alice, qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Eh bien, Alice, elle va changer de taille, puisque c'est tout le principe du roman. Soit elle est petite, soit elle est grande. Quand elle est petite, elle sera meilleure en défense, parce qu'elle sera plus dure à toucher. Par contre, quand elle est grande, évidemment, elle mettra des gros coups d'épée pour en découdre. Exactement. Donc vite fait, Simbad, lui, c'est un voyageur, c'est un marin. Donc quand il va jouer des cartes voyage, il aura des cartes marquées voyage dans sa défausse, il aura des bonus à ses attaques et à ses déplacements. Voilà. C'est ça, ouais. Et le roi Arthur, lui, il a Excalibur. Donc il a pas mal. Voilà. Donc il peut booster ses attaques parce qu'il a une grosse épée qui tranche beaucoup. Et il a pas mal de points de vie, il est quand même assez costaud en défense, mais il va manquer peut-être un petit peu de mobilité, de versalité. Donc ça. Voilà, chacun va avoir vraiment ses forces et ses désavantages, ses faiblesses. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on se place. Eh ben allez, c'est parti. Sur le plateau, on a différentes zones et des cases numérotées de 1 à 4, puisque on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Alors, je t'en prie, vas-y. Alors moi, je vais me placer sur la case numéro 1, puisque je suis le premier à jouer, et je vais également placer mon allié. C'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est que chacun de nous, on va posséder un ou plusieurs alliés, ce qui est le cas de Méduse qui en a 3. Ils vont également avoir leurs propres actions qui sont dans leur deck de cartes, et je vais le placer dans ma zone, sur une case adjacente à Alice pour la défendre. Moi, c'est Jabberwocky. Eh bien, moi, je me mets sur la case numéro 2 et je vais mettre mes harpies ici, ici et ici. Elles sont prêtes à te défendre âprement. Ben oui, parce que moi, Méduse, elle combat à distance. Donc, mon but, c'est de me protéger en permanence avec mes harpies pour pas que tu t'approches.
Et d'empêcher que j'arrive le plus près possible au Exactement. combat pour t'en mettre plein la tronche. Eh ouais. Bon, alors, ça se joue avec des cartes. Hein. Ça se joue avec des cartes. On en pioche d'ailleurs 5 au début de notre tour. Ah, moi j'étais impatient, je les avais déjà piochés. Ouais, je vois ça. Moi, je les prends maintenant. Tac, ça, c'est ma main de départ. Le principe, c'est que à mon tour, j'ai 2 actions à réaliser parmi 3 possibles. Je suis obligé de faire 2 actions. Les actions, quelles sont-elles? On a d'abord la manœuvre. La manœuvre, c'est je pioche une carte. Ça, c'est obligatoire. Je suis obligé de piocher. Parce qu'il y a quand même un principe qui est très important, c'est que si mon deck est vide, je suis épuisé. Et pour chaque carte que je ne peux pas piocher, je vais perdre des points de vie. Donc ouais, là, ça commencera à être compliqué. Donc, je pioche une carte, puis je déplace mes combattants. Je peux me déplacer d'un nombre de cases qui est indiqué sur la fiche de mon personnage. Dans le cas d'Alice, c'est 2 cases de déplacement. C'est la même du coup pour Jabberwocky, puisque je peux déplacer l'un, l'autre, les deux. Hein, c'est autant que je veux, c'est assez Et flexible. moi c'est 3. Elle est mobile, la méduse. Et elle est plus mobile, ouais, exactement. Deuxième action possible, c'est le stratagème. Le stratagème, tout simplement, ça va être de jouer une carte avec un effet instantané. Je réalise l'effet qui est sur la carte et fin de mon action. Petit éclair. Exactement. Et la troisième action, qui est probablement la plus importante, c'est évidemment l'attaque. L'attaque, je vais choisir une carte de ma main qui a un symbole d'attaque dont le nom correspond au personnage qui attaque. Donc là, par exemple, si j'attaque avec Alice, elle va avoir une valeur. Cette carte, je la joue face cachée. Mon adversaire, lui, va pouvoir jouer une carte de défense également face cachée. On révèle les 2 cartes, on applique les différents effets. Tout à fait. Et je pense qu'on va vous montrer ça Tout de là, suite tout de suite maintenant. maintenant. Ouais. Alors c'est parti. Tu es le premier joueur. Bah écoute, tu vas commencer. Hein. Eh ben, je suis le premier joueur. Je vais commencer par... je vais tout de suite jouer une carte de stratagème qui va me permettre de me déplacer jusqu'à 3 cases et de changer de taille. Alors je me déplace comme ça d'une case. Je suis à côté de la harpie. Je change de taille. J'ai mon petit token ici qui me le rappelle. Actuellement, je suis petite et je vais passer en grande où je bénéficie de ton bonus d'attaque. Ouais. Ma carte, je l'ai jouée, je la défausse. J'ai une deuxième action à réaliser. Et bah tout de suite, on va faire une attaque. Quelle Qu'est-ce que t'en surprise. penses? Ouais, alors Normalement c'est caché. face hein. cachée, évidemment. On peut révéler nos cartes. J'ai 4 d'attaque auxquelles viennent s'ajouter les 2 parce que je suis en grande taille. Donc ça me fait 6 au total. Bam! Et moi j'ai 2 de défense. Donc autant te dire que ma harpie qui a un seul point de vie, elle va dégager. Mais par contre, j'ai une petite feinte que je fais immédiatement. C'est j'annule tous les effets de ta carte adversaire. Ah ouais, alors ça m'arrange pas puisque moi j'avais, après le combat, changé de taille. J'étais bien content à la fin de mon tour de pouvoir repasser de repasser en petite défense. pour éviter justement de prendre des dégâts. Ok, donc du coup ta harpie du balai, je défausse ma carte, j'ai terminé mon tour, c'est à toi de jouer. Donc c'est à moi. Eh bien écoute, moi je ne vais pas faire de manœuvre. Ok. Hein, donc je ne vais pas piocher de cartes. C'est ça. Par contre je vais commencer par un stratagème. Allez, on voit. Voilà. Regard fugace. Alors déjà, moi j'ai une action spéciale avec Méduse. Je te fais un point de dégâts parce que tu es dans ma zone. Ouais. Ça c'est fait déjà. Je partage la même zone, du coup je passe à 12 points de vie. Ça c'est fait. Ensuite je fais un stratagème, c'est regard fugace, infliger 2 dégâts à n'importe quel combattant dans la zone de Méduse. Ça tu es obligé de te les prendre, il n'y a pas de carte de défense. Ah, là, tu ouais, vois. pas de carte de défense, je prends, je passe à 10 points de vie. Voilà, je passe à l'offensive. Ouais, je vois ça avec ton Et regard donc, fugace. en deuxième action, je fais une attaque. Donc Et là, bah, pour le coup, on l'avait face cachée. Et puis moi je vais jouer une carte de défense. Alors, je te fais deuxième coup. Donc c'est une attaque de 3. Donc moi, je suis à distance. Tu es dans une zone violette, donc je peux t'attaquer. Exactement. Et toi, tu as combien de défense? J'ai une défense de 2. Et voilà. Et alors là, c'est très bien parce que comme je t'ai empêché de redevenir petite, tu n'as pas un de plus en défense. Qui aurait fait que j'aurais pas pris de points de dégâts. Exactement. Ça m'arrangeait plutôt pas mal. Et Donc ouais. Je passe à 9. Moi j'ai quand même un effet. Après le combat, c'est choisissez 2 effets différents parmi les 3 suivants. Piochez 2 cartes. Alice récupère 3 points de vie ou placer Alice sur n'importe quelle autre case. Et bah, moi je vais commencer par faire ça. Aller me placer sur n'importe quelle autre case, ça va me permettre de venir au corps à corps de Méduse pour préparer mon tour suivant. Et comme j'ai pris un petit peu cher, je vais prendre l'option de me soigner de 3 points de dégâts. Non. Comme ça, je reviens à 12, je suis pas trop mal, je défausse et c'est à moi de jouer. Bon, je suis en bonne position pour te tataner. Je vais quand même avant boire une petite potion qui me permet de piocher 2 cartes.
on va voir un petit peu ce que je pioche. Mais également, je dois changer de taille. Alors ça m'arrange pas. Mais bon, Ah oui. là, tu m'embêtes avec la taille depuis. Au revoir le plus 2 en attaque. Allez, voilà, c'est ça, c'est pas grave. Mais au moins, je serai prêt pour ma défense. Je la défausse. Et puis, je vais jouer une carte d'attaque. Attention à toi, prépare-toi. J'attaque Méduse. Alors moi, je fais plus le malin là parce que dans mes 2 cartes qui me restent, bon, il est pas supposé le savoir, mais je le dis, je n'ai plus de carte de défense. Donc je ne peux pas jouer de carte de défense. Donc, il joue pas de carte de défense. Et bah, écoute, Erwan, ça Donc, je m'en m'arrange. prends plein la tronche. Moi, je t'attaque à 3. Boum. Donc, tu perds 3 points de vie. Donc je passe de 16 à Et 16. il y a un petit pouvoir sur ma carte. Après le combat, si j'ai remporté le combat, Ouais. ce qui est le cas, je vais pouvoir consulter ta main et défausser une carte. Donc ça, c'est juste formidable. Ça c'est... En Genre plus j'en ai de que truc 2. que j'aime. T'en as que 2. Ouah, c'est pas mal ça. Dites donc, ça, cette grosse carte de défense, spécialement pour les harpies par contre, eh ben, elle va dégager. Tac, et tu te retrouves avec une seule carte pour entamer ton nouveau tour. Bon, bah voilà, bah, c'était un aperçu de Unmatched. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est fluide, c'est simple et ça n'empêche pas le jeu d'être hyper stratégique. Moi aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que les tours s'enchaînent vraiment vite. Il y a une montée en puissance, il y a un peu d'adrénaline. Ouais. Au fur et à mesure, on va perdre des points de vie. Ou ah, il m'a fait ça, j'avais pas prévu qu'il ait cette carte en main. Voilà, beaucoup d'interactions entre les joueurs. On l'a vu là avec les petits effets de défausse. Ça, c'est toujours sympa. Ah, c'est... Et puis chaque héros est vraiment Oui. différent. Chacun nous propose une expérience différente Ouais, de jeu. c'est vrai. Ça, c'est chouette. Et puis thématiquement c'est tellement fun de faire fighter des personnages qui n'ont rien à voir entre eux. D'ailleurs, Ouais, clairement. le jeu est sorti il y a 1 an aux États-Unis. Hein. Il vient juste de sortir en français, mais du coup il y a beaucoup d'extensions déjà aux États-Unis. Ouais. Et il y a des personnages totalement improbables. Hein. Bah, c'est une gamme complète hein, qui va proposer, comme tu disais, plein d'extensions avec à chaque fois de nouveaux personnages. D'ailleurs, la première là, qui arrive en France, c'est Robin des Bois et Bigfoot. Donc voilà, Ça va être bon, ça va être bon, ça. complètement hallucinant. Et Il y a du Jurassic Park. Il y a de la licence. Ouais, il y a du Buffy, Il y a Buffy du contre les Buffy, il y a vampires. du Marvel. Et puis, ça, je sais que c'est un thème qui tient toujours à cœur, Erwan. Il y a aussi les héros londoniens. Ouais, il y a l'horreur gothique victorienne, donc l'homme invisible, Dracula, Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est ça, ouais. Et tu vois bien Dr Jekyll et Mr Hyde qui doit passer d'un truc à l'autre. Ouais, il doit y avoir un petit Ouais, twist c'est comme clair. ça. Ça va être fun. Mais franchement, c'est une très très bonne gamme. Ouais, c'est une bonne gamme. Dernière petite chose, dernier petit détail, moi que j'aime bien, qui est toujours appréciable, c'est que votre plateau, bah, il est recto verso. tout à fait. Il va vous proposer un autre champ de bataille de l'autre côté, donc on retrouve un petit peu les idées, mais voilà, va falloir s'adapter un petit peu aux différentes situations, aux différentes zones qui vous sont proposées. Pour moi, c'est un sans faute. Hein. Oui, J'adore ce jeu, j'adore le style. Ouais, moi aussi. C'est cool. C'est un bon jeu de baston. Bon, bah, on va s'en refaire une. Et bah allez, moi je suis prêt à finir la partie si tu veux. Bon, allez, à très vite pour un autre jeu dans premier tour. Et bah à bientôt. Ciao.